Dans la capsule suivante, on va faire les notes de cours qui vont avec la démonstration que tu viens de voir. Comment tracer un cercle et un seul cercle qui passe par 3 points non alignés. Et là, ça, c'est important. Tes 3 points doivent être non alignés pour déterminer ton cercle. Si tu as 3 points alignés, ça ne fonctionnera pas. Toute la représentation qu'on a fait dans la dernière vidéo reposait sur le fait qu'on était capable de tracer des médiatrices et que toutes les médiatrices des cordes d'un cercle se rencontrent au centre du cercle. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte dans la dernière vidéo, mais lorsque je reliais les chalets ensemble, je traçais des cordes dans mon cercle. Et ensuite, j'ai tracé les médiatrices de ces cordes-là. Les médiatrices de ces cordes-là m'ont donné le centre du cercle. Et après ça, j'ai été capable de tracer le cercle pour vérifier que j'avais bien le bon centre. Donc, tu as besoin de comprendre que quand tu relis les points, c'est des cordes dans ton cercle que tu es en train de faire. Et après ça, tu vas faire la médiatrice de chacune des cordes pour trouver le centre de ton cercle. Les étapes qu'il va falloir que tu refasses à chaque fois. Donc, la méthode pour construire un cercle qui passe par 3 points non alignés. Tu relis toujours les points 2 par 2. Donc, comme on avait fait, on avait relié le chalet 1 au chalet 2, le chalet 2 au chalet 3 dans la démonstration. Ensuite, on trace les médiatrices des segments pour être capable de déterminer le centre de mon cercle. Et on utilise toujours notre compas pour faire ça. Sur le dessin ici, tu ne le vois pas, mais dans la démonstration, tu as vu, j'ai utilisé mon compas. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton centre, tu traces ton cercle pour vérifier que tu ne t'es pas trompé, que ton cercle passe bien par tes 3 points. Donc, c'est une méthode de te vérifier et de t'assurer que tu as bon. Là, tu as 3 exemples à faire dans ton cahier de notes. Je vais en refaire un avec toi, juste pour être sûr, mais tu peux le faire et vérifier. Et si c'est bon, tu passes à d'autres choses. Tu n'es pas obligé de tout écouter la démonstration si tu as compris. Donc, première étape, on relie les points. Là, moi, j'ai relié A à C et A à B. J'aurais pu faire B à C. C'est pas grave, il faut que tu les relies 2 par 2. Ensuite, deuxième étape, je vais prendre mon compas et je vais venir tracer mes médiatrices. Donc, je vais tracer la médiatrice qui part de C et qui se rend à A, bien sur le segment. Donc, l'important, tu te rappelles, il faut que ça soit ouvert plus grand que la moitié. Fait que je trace un arc de cercle. Ensuite, la même grandeur, je vais venir me placer au point B, au point A. Et à la rencontre de mes médiatrices, des arcs, plutôt à la rencontre des arcs, je vais être capable de relier parce que je sais que la médiatrice va passer par ces 2 endroits-là. Mais là, faire super attention. Il ne faut pas que tu passes à côté. Moi, je suis légèrement à côté. Là, je suis plus précis. C'est là que ça va faire la différence et c'est important d'être très, très précis. Et tu mets un petit angle droit pour dire, ah oui, je sais que c'est une perpendiculaire. Parce qu'une médiatrice, c'est une droite perpendiculaire. Ensuite, tu vas tracer une deuxième médiatrice qui va passer sur le segment AB. Donc, tu te places au point B. Je vais tourner pour être capable de le faire, parce que sinon, c'est en dehors du cahier. OK, je me place au point A. Important, tu ouvres plus grand que la moitié. C'est toi qui décides la grandeur. Ensuite, tu traces ton arc. Je vais me placer au point B ensuite et je vais faire la même chose. La rencontre, l'endroit où se rencontrent mes 2 points, mes 2 arcs, c'est l'endroit où va passer ma médiatrice. Donc, je vais tracer ma médiatrice.
Et là, ici, comme sur mon dessin, il y a plein d'arcs et c'est rendu difficile de voir. Moi, je vais enlever mes arcs. Mais toi, tu les laisses là, je dois voir toujours tes démarches. Une fois que tu as terminé de tracer tes deux médiatrices, l'endroit où elles se rencontrent, c'est l'endroit où est ton centre. Et là, pour vérifier que tu t'es pas trompé, tu vas venir te placer sur ton centre. Tu vas mesurer, tu vas te rendre jusqu'à un des sommets. Donc, tu as le choix, le A, le B ou le C. Et une fois que tu es rendu, tu vas tracer ton cercle. Si ton cercle passe par les 3 points, c'est bon. Si tu le fais comme moi et qu'il passe à l'extérieur, ça veut dire que tu as une imprécision et tu recommences parce que c'est pas bon. Fait que ça, c'est important. Et c'est comme ça que tu sais si tu l'as bon ou pas. J'ai oublié une petite chose. Tu dois toujours m'inscrire où est le centre. Donc, tu fais une flèche et tu écris que c'est le centre.